Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise toujours autour ici des 1.0950. On a eu un troisième point de contact qui donne à cette zone de support un aspect un peu plus majeur. Donc on est venu ici tester cette zone, mais on reste ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure nous laisse dans une dynamique plutôt haussière. Donc au vu de la configuration, on peut penser que tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone de support oblique, au-dessus de cette zone des 1,0850, le biais reste haussier et confirmé. Par contre, sur rupture de cette zone, on rentrerait ici dans une zone de neutralité qui deviendrait baissière en cas de rupture ici de cette zone des 1.0750. Donc pour l'instant, on reste ici sur une dynamique haussière sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, même si le support ici a été enfoncé, on peut constater que la zone ici des 1,2610, qui est une zone majeure, a bien résisté aux assauts de cette paire de devises. On revient ici au contact de la zone des 1.2750, ce qui en cas de cassure pourrait nous rouvrir l'objectif ici de cette prochaine résistance qui se trouve à 1,2870 avant la zone ici des 1,30. Donc là aussi, le biais reste haussier sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, et ce en tout cas tant que cette zone des 1,2610 n'est pas cassée à la baisse. Sur l'or, on ne parvient toujours pas à casser d'une manière pérenne cette zone ici de résistance majeure des 2070 $ l'once. On l'avait vu même lorsque l'on avait eu ici ce nouveau record d'évolution sur le métal jaune. On reste globalement sous cette zone qui est vraiment une zone relativement forte. Malgré tout, la somme des points bas ici, l'évolution des points bas reste positive. On ne sait pas encore quel sera le point bas que nous aurons donc à la fin de cette dynamique qui reste baissière d'un point de vue très court terme. Mais globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone de support qui se situe à peu près à 1977 $ l'once, on conserve un biais haussier. Certes, une rupture haussière plus pérenne de la zone des 2070 points pourrait nous donner une confirmation de cette orientation haussière et même nous redonner un petit peu de dynamique. Mais globalement, même avec cette dynamique moindre, tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, la tendance reste haussière. Une cassure des 2070 serait donc le signal à une reprise plus vigoureuse de cette tendance. Sur le WTI, le fait que l'on reste ici sous cette zone des 74 $ le baril nous laisse toujours dans une dynamique qui reste donc baissière. Les prochains objectifs restent donc cette zone ici des 67,50 puis des 64,40 $ le baril. Il faudrait repasser au-delà de cette zone des 76,30 $ le baril pour repasser dans une dynamique haussière. Donc même si ici on sent un point de neutralisation, la tendance ici reste toujours portée ici et sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que depuis ce contact, on n'a plus de contact depuis le mois de septembre sur la bande de Bollinger supérieure dans cette unité de temps daily. Donc malgré ici une tentative de neutralisation, le biais reste baissier sur le WTI. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui casse donc cette zone des 45 700 $ pour un Bitcoin. On attend cette semaine une réponse de la SEC pour la validation d'un ETF sur le Bitcoin. Alors malgré les forts volumes que nous avons, ou en tout cas l'information n'est pas encore arrivée, cet accord n'est toujours pas actif. Il est attendu au plus tard mercredi. Mais a priori, il y a une forte anticipation du marché comme quoi cet ETF pourrait être validé. On le voit ici au niveau des volumes, et ce qui par rapport à cette cassure ici nous donne une conviction qui reste haussière. On avait ici, malgré un retour ici sur la zone des 40 500, des cours qui restaient bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous avais dit que tant que l'on ne recassait pas cette zone ici de support, on restait dans un biais plutôt haussier. Donc là, il semblerait que l'on valide cette hausse et le prochain objectif se situe ici à 51 900 $ pour un Bitcoin. Attention à la volatilité, au volume qui pourrait fortement remonter sur cet actif cette semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.